Jeudi dernier, à Saint-Jean-de-Luz, une messe est célébrée en la mémoire d'Agnès Lassalle, enseignante poignardée la veille par l'un de ses élèves. Parmi les fidèles, des habitants de la commune, des élèves, mais aussi d'anciens collègues, comme Marie-Antoinette, elle aussi prof d'espagnol. Elle aimait la vie, hein. Elle l'aimait drôlement. Là, c'est le choc, on est bouleversé. Tous mes collègues sont vraiment défaits. Les élèves aussi. Le drame s'est déroulé dans un lycée de cette station balnéaire de la Côte Basque. Saint-Thomas d'Aquin, un établissement catholique, privé et réputé. 1200 élèves et 100% de réussite au bac. Mercredi dernier, peu avant 10 h, alors qu'Agnès Lassalle donne un cours d'espagnol à ses secondes, un élève se lève et se précipite sur elle avec un couteau de 18 cm. Il la poignarde en pleine poitrine. Parmi les témoins du drame, ce lycéen. Il s'est retourné et c'est passé tellement vite que on n'a pas eu le temps de réaliser. Là, il s'est levé, il est parti fermer la porte. Il a sorti du sopalin. Il a déroulé, moi je pensais qu'il allait se moucher, mais il n'allait pas se moucher. Et là, il s'est retourné et j'avais la planté. Le couteau était caché dans le sopalin en fait, c'est ça? Ouais. Et au début, j'ai pas compris, non. Pas compris. C'est après que j'ai compris quand la prof est tombée, j'ai vu tout le monde courir et j'ai pas eu le temps de courir. Moi, du coup, je suis resté dans la classe avec un autre élève. Il regardait la prof. En fait, il cherchait pas à faire du mal aux élèves. Enfin, il ne courait pas après ni rien. Et du coup, moi, je lui ai crié dessus. Et il m'a dit qu'il allait me laisser passer. Du coup, je suis passé. Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, Agnès Lassalle décède quelques minutes plus tard. L'assaillant, un jeune lycéen de 16 ans, inconnu des services de police, est isolé par 2 professeurs avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Les élèves sont confinés à l'intérieur du lycée pendant 3 heures et alertent leurs parents par téléphone. Comme Gabriel, un élève de 4e. Regarde sur BFM, il y a un prof dans notre collège, c'est notre prof d'espagnol, elle vient de se faire poignarder là. J'ai paniqué, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'était un film, quoi. Que ça pouvait pas être vrai. Ouais, on avait tous le même sentiment en classe. En fait, on se dit toujours que ça arrive aux autres, et dès que ça nous arrive, en fait, on veut pas y croire. On se dit que c'est irréel et que tout ça, c'est faux. Gabriel avait eu cours avec cette professeure juste avant le drame. Quand il apprend la nouvelle, il est en cours de sciences. La CPE est venue dans les classes pour aller avertir aux professeurs que quelque chose de dangereux s'était passé et qu'on devait rester en classe enfermé et qu'on ne devait pas bouger. On a commencé à sortir nos téléphones et puis quelqu'un a trouvé l'info et a commencé à crier dans la classe que la prof s'était fait planter et on ne savait pas encore qui. Et puis après, on a su que c'était notre prof d'espagnol. C'était en classe aussi qu'on a su que la prof était décédée. Et après, les émotions ont pris chez certains. Notre professeur a essayé de nous rassurer parce qu'elle aussi était en larmes. Dans notre classe, certains ont pleuré. Agnès Lassalle avait 52 ans. Elle enseignait dans ce lycée depuis 1997. Elle avait décroché son agrégation il y a quelques années. Une figure de l'établissement, appréciée des élèves comme des parents. L'actuelle maire de Biarritz, Meider Arostegui, a voulu que ses 2 enfants, aujourd'hui âgés de 22 et 24 ans, fassent leur scolarité à Saint-Thomas d'Aquin. Ils ont appris l'espagnol avec Agnès Lassalle. J'ai un souvenir d'une petite dame blonde, mince, très très gentille, très bienveillante, très à l'écoute des élèves. Donc voilà, quand les élèves à un moment donné ont eu des petits passages à vide ou des moments difficiles avec cette adolescence qui parfois est compliquée, les professeurs étaient extrêmement attentifs et Agnès Lassalle faisait partie de ces enseignants attentifs aux enfants et qui aimaient les enfants. On sent qu'on a perdu quelqu'un qu'on connaissait, même si on ne la connaissait pas bien, mais voilà, c'est presque un membre d'une famille lointaine qu'on a perdu. Agnès Lassalle était l'une de ses administrées. Elle habitait dans cette résidence de Biarritz.
Ses voisins la décrivent comme une femme attentionnée et passionnée. Toute la résidence, tout le monde est retourné. C'était la douceur même, c'était toujours le sourire, formidable. C'est une femme formidable, ouais. Très discrète. Très très douce quand on parlait avec elle, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours sur le même tempo, très très agréable. La professeure aimait peindre, elle aimait aussi danser avec son compagnon. Là où vous avez les barrières, là-bas, c'est un petit parc pour les enfants, et je sais qu'ils répétaient à cet endroit-là. Des chorégraphies rock, flamenco ou salsa. C'est justement sur une piste de danse qu'elle a rencontré Stéphane, il y a 12 ans. Un compagnon dévasté. Comme il l'a dit il y a quelques jours sur les ondes. J'ai été culpabilisé toute ma vie d'avoir fait juste un petit smack, juste comme ça en descendant de la voiture, quand elle m'a laissé en bas de son école. C'est incompréhensible, c'est un cauchemar, c'est fou. Pourquoi cette professeure a-t-elle été victime d'une telle attaque ? L'adolescent mis en cause vivrait dans cette commune, à 13 km de Saint-Jean-de-Luz. Lui et ses 2 petits frères ont grandi dans un milieu aisé. Ses parents, aujourd'hui divorcés, sont tous les 2 cadres. De la 6e à la 3e, il est scolarisé dans le collège public Chantaco. Malgré des troubles dyslexiques, le jeune garçon a de bonnes notes. Il aurait également eu le rêve de devenir pilote. À 14 ans, il a obtenu un brevet d'initiation aéronautique, mention très bien. Bien intégré, il participe toutes les semaines à ses ateliers de jeux de société dans le collège. Des élèves qui ont joué régulièrement avec l'adolescent se rappellent de sa gentillesse. On faisait des jeux et tout avec lui avant. Ouais. Il est trop sympa d'habitude. Il était calme, il est intelligent, il est assez timide aussi. Il est timide et tout. Des fois, il rigolait avec nous, il prenait notre bus. Et... Moi aussi, je suis choqué comment il a pu faire ça. Il n'a jamais fait preuve de violence ou d'agressivité. Non, jamais il a fait. Même dans le bus, il était calme, il mettait ses écouteurs et il attendait son arrêt de bus. Mais ce parcours sans aspérité serait plus nuancé. Selon son avocat, Maître Sagardoito, l'adolescent aurait été victime de harcèlement dans son ancien collège. Du harcèlement moral, comme peuvent hélas le subir des gamins, de la moquerie, de la mise à l'index, parce qu'il était un jeune visiblement très soucieux de la qualité de ses études, parce qu'il était aussi souvent très en contact avec les profs, on a pu le marginaliser et le prendre un peu comme le faillot de service. Est-ce pour échapper à ce harcèlement que l'adolescent quitte l'enseignement public pour le lycée privé de Saint-Jean-de-Luz? Quelques mois seulement après son arrivée, il aurait fait une tentative de suicide. Depuis, il est suivi par un psychiatre. S'il a perdu le contrôle de lui-même, se pose la question de savoir si c'est une bouffée délirante, un phénomène hallucinatoire. En tout cas, il y a eu une dissociation du personnage qu'il est, un étudiant brillant, appliqué, soigneux, avec un individu soudain en proie à la nécessité d'un geste de violence d'une radicalité extrême. Placé en garde à vue pendant 48 heures, l'assaillant fait une déclaration surprenante. Le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Soumis à une première expertise psychiatrique, le jeune homme est pour l'instant considéré apte à être jugé. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre avec préméditation. Le lycéen est incarcéré depuis vendredi. Son avocat compte demander des expertises complémentaires. On sait qu'il y avait depuis plusieurs semaines un fond dépressif avec des prescriptions médicamenteuses régulières et un suivi psychologique. Quel genre ?
Un anxiolytique dont visiblement le Vidal nous renseigne qu'il est plutôt proscrit pour des sujets âgés de moins de 18 ans, avec des conséquences secondaires indésirables telles que des effets hallucinatoires. Se posera donc la question de savoir si le traitement qui lui était administré était approprié et a pu éventuellement soit ne pas neutraliser un phénomène de bouffée délirante, soit au contraire les accentuer. Le mineur risque au maximum une peine de 20 ans de prison.